Le dawa est de la tromperie. L'un des moyens de voir à quel point la propagande dawa est trompeuse est de trouver un récent converti à l'islam et de lui demander ce qu'on lui a dit sur l'islam. Atoun Tash était au Speaker Corner où un nouveau converti à l'islam était apparemment amusé par les dawaïstes, chahutant Atoun. Alors Atoun lui a demandé ce qu'il pensait de la relation de Mohammed avec Aïcha. Regardez comment il répond. Avez-vous compris cela? Il a entendu dire que l'histoire d'Aïcha, étant une petite fille, ne vient que d'un seul livre. Mais qu'il y a des centaines d'autres livres qui disent qu'elle était beaucoup plus âgée. Où aurait-il pu entendre ça? C'est ce que les dawagandistes lui ont dit, pour qu'il ne se préoccupe pas de la relation de Mohammed avec Aïcha. Et comme Atoun l'a souligné, ce qu'on lui a dit était un mensonge total. Mohammed épousant Aïcha quand elle avait 6 ou 7 ans, et ayant eu des rapports sexuels avec elle, quand elle avait 9 ans, se trouve dans des dizaines de hadiths. Et il n'y a aucun hadith qui dit qu'elle était beaucoup plus âgée. Alors les dawagandistes, pour convaincre ce jeune homme de se convertir à l'islam, lui ont menti. Mais après que Atoun ait exposé le mensonge sur les sources, notre jeune ami musulman partage une autre réponse qu'il a entendue. Avez-vous vu le vieux musulman criant « Non, non », alors que Atoun énonce des faits fondamentaux sur Mohammed et Aïcha? Remarquez, tout ce que Atoun dit vient directement des sources les plus fiables de l'islam. Et cet homme criait non, tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau converti à l'islam qui se tient là. Le nouveau converti à l'islam ne sait plus qui croire. Donc, si Atoun dit une chose, mais que les musulmans la traitent de menteuse, le nouveau converti à l'islam ne saura pas qui a raison et qui ment. Mais nous savons qui ment. N'est-ce pas? Ensuite, nous avons une autre réponse venant du jeune musulman, à savoir que Aïcha a peut-être menti sur son âge. Il est de plus en plus courant, par les dawagandistes, de dire que Aïcha ne savait tout simplement pas quel âge elle avait. Et donc elle a fait une erreur. Ensuite, vous avez Shabi Ali, qui prétend que Aïcha exagérait délibérément à quel point elle était jeune. Mais en fin de compte, lorsque les dawagandistes essaient de convaincre quelqu'un de se convertir à l'islam, ils inventent n'importe quoi pour gagner leur converti et obtenir une nouvelle médaille sur leur ceinture de dawaïste. Donc cette personne ne sait tout simplement pas que c'est un fait historique, que Mohammed a eu des rapports sexuels avec une fillette. Mais Atoun lui demande, hypothétiquement, s'il aurait un problème avec son prophète ayant des rapports sexuels avec une enfant. Faites attention aux musulmans plus âgés, essayant de distraire tout le monde.
If your prophet had a sex with a child, you would have a problem. Exactly the same here. Exactly the same here. What kind of problem you Exactly would the have? same here. That's immoral. It's But immoral. how do you It's see- immoral if Yeah. your prophet had sex with a child. Il a donc admis que si Mohammed avait des rapports sexuels avec une enfant, cela lui poserait un problème. Parce qu'avoir des rapports sexuels avec une enfant serait immoral. Would you have a problem if your prophet had a sex with a child? You would have a problem. Why? Exactly the same here. Exactly the same here. What kind of problem you Exactly would the have? same here. That's immoral. It's But immoral. how do you see- It's immoral if Yeah. your prophet had sex with a child. Maintenant, vous comprenez pourquoi les dawagandistes lui ont menti. Ils croient que c'est immoral pour un adulte d'avoir des rapports sexuels avec une enfant. Ils ne croiraient pas en Mohammed s'ils savaient que Mohammed avait eu des rapports sexuels avec une enfant. Alors les dawagandistes lui ont menti. Et ils lui ont dit, l'histoire de Aïcha étant petite fille ne se trouve que dans une seule source. Et qu'il y a des centaines de sources qui disent qu'elle était beaucoup plus âgée. Et à part ça, comment savons-nous que Aïcha ne mentait pas? Ils mentent pour l'amener à se convertir. Comment les gens font-ils confiance à ces gars? S'ils vous mentent à propos d'Aïcha, sur quoi d'autre mentent-ils? Ne réalise-t-il pas que ce jeune homme peut éventuellement lire certaines sources musulmanes et se rendre compte qu'il mente? Quelle est la stratégie ici? La stratégie consiste à gagner un converti à tout prix, peu importe le nombre de mensonges que vous avez à lui dire. Amenez-le à se convertir et ensuite commencez à le conditionner. Au fil du temps, vous pouvez le conditionner à ne jamais remettre en question tout ce que Mohammed a fait, et de louer Mohammed sans réfléchir, quoi qu'il arrive. Et au bout de quelques années, même s'il apprend que Mohammed a couché avec une petite fille, il n'aura plus de problème avec ça. Parce qu'à ce moment-là, Mohammed est sa référence de la morale. Cela ne peut évidemment pas être mal que Mohammed ait des rapports sexuels avec une enfant, quand Mohammed est ta référence de la morale. C'est ça la stratégie. Mentir aux nouvelles recrues, jusqu'à ce que vous ayez eu le temps de leur laver le cerveau. Mais ce sur quoi les dawagandistes ne s'attendaient pas, c'était que le jeune musulman découvre la vérité par Atoun, avant qu'il n'ait eu la chance de lui faire subir un lavage de cerveau. Ils ont donc échoué. C'est ce qu'on appelle la tactique 101, pour éloigner un nouveau converti de toutes les influences non sectaires, jusqu'à ce que vous ayez eu la chance de lui faire subir un lavage de cerveau. On dirait que l'avalanche d'apostasie rend ces gars désespérés et bâclés. Si vous voulez regarder la vidéo complète, sur la chaîne du ministère des CI, le lien est dans la zone de description. Il y a aussi des liens vers mon débat complet sur Mohammed et Aïcha, et une vidéo montrant Mohammed hijab, admettant que le Coran autorise les rapports sexuels avec des fillettes prépubères. Assez dégoûtant. Mais c'est cela le dawa.